Alors maintenant, on va, si vous le voulez bien, ensemble parler de ce qui s'est passé hier soir. Vous étiez peut-être un certain nombre à regarder l'émission de Nicolas Sarkozy et en particulier un passage qui nous intéresse tout particulièrement car il s'agit de l'imam de la mosquée de Ivry, mais également présentateur, animateur de l'émission Parler Islam sur France Maghreb 2 et c'est un honneur que le passage de Mohamed Bajrafil qui n'est plus à présenter et qui est comorien d'ailleurs. Nicolas Sarkozy lui a fait rappeler à la fin de cet entretien. Alors ce que je vous propose de faire, on va faire simple, c'est un peu novateur en matière de radio, mais c'est pas grave, on va essayer avec vous, chers amis auditeurs, et avec Wiem et avec Maïssa qui sont là. On va se réécouter donc cet entretien qui a duré à peu près 6 minutes, 7 minutes. Alors on va pas l'écouter dans l'intégralité totalement, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. On va l'écouter petite partie par partie, histoire de comme ça réécouter et peut-être à froid d'analyser différemment de ce que l'on a pu peut-être ressentir hier soir. Avec un homme à côté de moi qui se sent un peu stigmatisé par vos discours. On va en parler. Je vous présente Mohamed Bajrafil. Mohamed Bajrafil est un imam. Vous êtes l'imam de la mosquée d'Ivry-sur-Seine en banlieue parisienne. Vous êtes par ailleurs enseignant, je crois, c'est ça. Vous êtes comorien, vous vivez en France depuis 17 ans et vous vous dites français de cœur. Alors vous êtes ce qu'on appelle un imam réformiste. Alors, Nicolas Sarkozy, il y a une phrase qui résume la pensée de Mohamed Bajrafil, je pense qu'elle va vous plaire. Il dit, il faut lire le Coran avec les yeux du 21e siècle. Exemple, vous m'avez dit, en préparant l'émission, que vos filles auront le droit ou pas de se voiler si elles le souhaitent. Et vous, Mohamed Bajrafil, de votre côté, vous reprochez donc à Nicolas Sarkozy ce que vous appelez son obsession de l'islam. Ce qui vous choque, c'est ce genre de propos. Regardez. Nous ne voulons pas de signes extérieurs d'appartenance à une religion dans notre pays. Nous ne l'acceptons pas. C'est la loi, c'est le mode de vie français, c'est la culture française, c'est la tradition française. C'est comme ça que nous vivons et que nous voulons continuer à vivre. Mohamed Bajrafil, vous me l'avez dit en préparant l'émission, ce genre de discours vous blesse. Je vous laisse poser votre première question à Nicolas Sarkozy et peut-être nous expliquer pourquoi vous vous sentez blessé. Monsieur Sarkozy, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ce genre de déclaration me blesse à plusieurs titres. D'abord parce que j'aime la France comme l'ensemble des musulmans de ce pays. Quand je regarde l'histoire de ce pays qui a été quand même à l'origine de la Révolution française, ce pays qui a été à l'origine de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça me fait mal de voir toute cette richesse. Parce que la France, disons les choses clairement, est géographiquement petite, mais par le biais de l'idéal qu'elle a toujours représenté, elle a toujours été une grande nation. Et quand je vois aujourd'hui cette France être réduite par certains à un verre de pinard et à un bout de saucisson, ça me fait mal. Et c'est la raison pour laquelle ce genre de déclaration m'embête. Ce genre de déclaration me blesse également et blesse beaucoup de musulmans parce que les musulmans sont dans ce pays, sont les enfants de ce pays, comme le reste de leurs concitoyens de confessions diverses et variées ou sans confession. Ils sont militaires, ils sont enseignants, ils sont médecins, ils défendent ce pays sur tous les fronts. Ce genre de propos également est blessant parce que ils sont, comme l'ensemble des Français, menacés par cette maladie, cette barbarie qui tue sauvagement. À Nice, vous avez parlé de Nice tout à l'heure, il y a eu sur 86 victimes plus d'une trentaine de musulmans. Ce qui veut dire encore une fois qu'ils ne font pas de distinguo et que vous et moi sommes embarqués dans le même bateau et que vous et moi pouvons être frappés à n'importe quel moment. Et ma question, elle est la suivante. Parce que en vous entendant, et notamment après vous avoir lu, notamment à la page 12, vous dites que vous avez souvent péché par l'expression ou dans l'expression. Ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est venu le moment d'entendre les musulmans qui vous disent « Stop, on peut les laisser un peu tranquilles, passez-moi l'expression, foutons-leur la paix ». Alors ça, c'est la question de Mohamed Bajrafil, qui à froid d'ailleurs, je la ressens un peu différemment qu'hier soir. Étant un petit peu dans le stress quelque part de comment ça allait se passer et connaissant donc un petit peu l'homme politique qu'est Nicolas Sarkozy. Voilà. Ceci étant, le saucisson et le vin rouge m'avaient choqué plus hier soir qu'il me choque maintenant. Est-ce que ça a attiré votre attention? Alors moi, pas du tout. C'est-à-dire que là, en fait, finalement, il a essayé d'utiliser le langage qu'on utilise, comme il a été fait exactement quand on a présenté Mohamed Bajrafil. On a dit qu'il était comorien et on a dit
une citation de lui concernant le voile. Voilà, on l'a stigmatisé à ces deux propos. Alors que concrètement, il fait des conférences extrêmement intellectuellement très poussées, et du coup c'est tout ce qu'ils ont trouvé à citer. Donc d'ailleurs, excuse-moi de te couper Maïssa, d'ailleurs ce qu'a cité le journaliste, il a repris mot pour mot la présentation qui est faite de Mohamed Bejrafil dans le Figaro. D'accord. Il s'est pas cassé la tête, il a juste copié. Il est parti chercher dans une très bonne source. Quand il dit qu'il l'a interrogé en coulisses sur ses filles, c'est absolument faux, puisque c'est exactement ce qui était écrit 2 jours avant. Et ensuite, il y a une deuxième chose, il y a une autre chose qui m'interpelle, c'est l'erreur de Mohamed Bejrafil, c'est qu'il s'est positionné en victime, dans le sens où il a commencé en mode je suis très triste, cela me peine énormément. Donc forcément, l'autre il se sent en position de force, et tout ça c'est vraiment une neuroscience qui le prouve. C'est-à-dire il se sent dans le combat de rhétorique tout de suite en position de force, parce que ce qu'il a omis, c'est que dans ce genre de débat-là, on n'est pas avec des personnes qui utilisent les mêmes armes. Ça veut dire que Mohamed Bejrafil, il a une tendance à aller avec douceur vers son public. C'est vraiment lui, dans la vie. Et là, voilà, exactement, oui. Mais le problème, c'est que là, il est parti dans une horde de requins, d'accord, et qu'il est arrivé, il a pensé qu'en offrant des fleurs, ça allait passer. Alors que vraiment, non, ça a été une grosse erreur. Il aurait dû parler leur langage finalement. Et ça tombe bien que tu dises ça, parce que effectivement, ce position, peut-être pas le mot victime, peut-être pas, mais en posant, j'allais dire, son ressenti, mais aussi celui de ceux qui connaissent et qui le rencontrent à longueur de semaine. Lui, ils sont pas bienveillants, Christophe. Donc, oui, je sais. Ils l'ont vu comme ça, tu vois. Et c'est vraiment pour le coup, c'est vrai qu'on peut être surpris en se disant mais pourquoi il n'a pas été plus insistant, etc. Bon, on va y venir tout à l'heure. Alors, il y a eu la question donc de Mohamed Bejrafil, et là, on a senti une agressivité dans la réponse, la première partie de la réponse. Écoutez. J'ai toujours pas compris ce qui vous avait blessé dans ce que j'ai dit. C'est plutôt moi qui devrais être blessé de ce que vous dites. Vous faites un amalgame, monsieur. Non. Pardon. Est-ce que vous avez le sentiment de réduire la France à un verre de pinard et à du saucisson? Parce que je reprends la question de votre Mohamed Bejrafil. expression, je ne sais pas d'où vous la trouvez, sur le verre de pinard, c'est pas mon vocabulaire. Et sur le saucisson, c'est une expression réductrice et caricaturale qui est assez insultante. Je n'ai pas vu que c'était vous. J'ai dit certains. Parfait, mais comme vous vous adressez à moi, j'aurais pu le prendre. Dans votre livre, vous avez donné l'exemple d'une mère. Ce n'est pas mon expression, et je vous remercie de le noter. Alors, on s'arrête là parce que c'est important. Donc là, Nicolas Sarkozy, c'est très bien qu'il n'a pas visé Mohamed Bejrafil quand il parle du vin rouge et du saucisson, même si moi je considère que c'est maladroit. Il sait très bien que ça lui était pas destiné, mais que c'était une espèce de ressenti de ce que l'on pouvait entendre à travers les différents discours politiques. Ce qu'il a fait, Nicolas Sarkozy, c'est qu'il a essayé de récupérer en accusant Bejrafil d'avoir nommément cité Sarkozy, ce qui n'a pas été le cas, à propos de ce qu'est le pinard et le saucisson. Vous avez senti un peu l'agressivité? Il s'est réapproprié ses paroles et il les a retournées contre lui, ce qui est le principe au niveau de la communication des manipulateurs. Je le dis haut et fort, pour moi, Nicolas Sarkozy n'est rien d'autre qu'un pervers narcissique. Il est extrêmement fort au niveau de la communication. Il faut admettre que c'est un orateur. Il est habitué aux joutes verbales et au décentrement de sujets. C'est un comédien que, effectivement, Mohamed Bejrafil ne maîtrise peut-être pas forcément ce genre d'outils. On va voir ce qu'en pense Najette qui est avec nous au téléphone. Bonsoir, elle nous appelle de Rony-sous-Bois. Bonsoir Najette. Bonsoir, je vous appelais un peu pour réagir à tout ce que j'ai entendu et puis à l'intervention de M. Mohamed Bejrafil que j'ai regardé attentivement hier. Alors, qu'en avez-vous pensé? Quel est votre ressenti? Même si on est en train de le réécouter et de l'analyser. Parce que je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'imams ou même de personnes qui représentent une communauté, enfin une partie de la communauté, parce que nous, notre problème, c'est d'être représentés, justement. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes parmi nous qui auraient pu se frotter comme ça à Nicolas Sarkozy. Comme disait l'intervenante précédente, c'est quand même un orateur, ça l'a conduit jusqu'à la présidence de la République, donc c'est pas pour rien. Donc déjà, je voudrais saluer son courage, et en plus, le format de l'émission fait qu'il a eu un temps d'intervention très court. Comme vous disiez, c'est quelqu'un qui est assez posé, qui aime développer ses arguments dans le calme, et c'est pas évident d'intervenir sur un format où vous savez que vous avez 2 minutes et qu'il faut sortir des formules un peu choc en face de quelqu'un comme ça. Déjà, moi je salue son courage. Et j'étais assez contente de le voir parce que il arrive aussi souvent que certains médias nous sortent des imams, alors je ne vise personne, qui sont pas du tout représentatifs, qui savent pas formuler une phrase dans un français correct, qui ne savent pas argumenter, et on nous les met à la télé, on nous les présente, on nous dit voilà, il y a un tel qui est de telle mosquée, de tel endroit, de telle assos, de tel, enfin peu importe, et il va parler pour les musulmans.
Donc je suis assez contente déjà qu'on soit tourné vers Monsieur Bajrafil, parce que je pense que déjà c'est un porte-parole de qualité. Et puis, je salue son courage parce que bon, en face, c'est quand même Nicolas Sarkozy. Donc, comme disait l'intervenante précédente, bah voilà, c'est quand même un orateur. Merci Najat. Restez avec nous, raccrochez, mais écoutez la radio parce qu'on va continuer d'analyser ce que je voulais faire parce que c'est vrai. Juste avec le recul, juste une petite chose pour dire que malheureusement, enfin, ça va peut-être venir avec le temps. Les musulmans, on n'est pas à l'aise avec ce genre d'exercice, malheureusement. Ah bah, pour le coup, Mohamed Bajrafil ne l'est pas. Voilà quoi. Ouais. On n'est pas à l'aise avec ce genre d'exercice. On n'est pas à l'aise avec les médias. On nous aide pas du tout. Au contraire, on nous enfonce. C'est comme la formule là du vin rouge et du saucisson. Bah, c'est tellement facile de sauter là-dessus. Enfin voilà. Ouais, on nous aide pas et on n'est pas à l'aise avec ça et c'est bien dommage. Et aux générations qui arrivent, à travailler là-dessus, à travailler sur la communication, à obtenir des postes dans les médias et à bosser là-dessus. Merci Najat. En tout cas, reste avec nous parce qu'on va continuer. C'est intéressant en tout cas d'avoir aussi votre ressenti. Et je m'aperçois finalement que ce petit exercice que je vous propose aujourd'hui est intéressant parce que franchement le ressenti n'est pas le même qu'hier soir. En tout cas en ce qui me concerne, je sais pas si c'est pareil pour vous. On va continuer de la réponse de Nicolas Sarkozy dans un instant, qui est devenu un peu plus agressive et il s'est transformé en une espèce de professeur qui donne des cours à un élève. C'est ce que j'ai ressenti. On va voir si c'est le cas encore aujourd'hui. Tout de suite. Alors on parlait juste avant. Et on va continuer d'ailleurs de le faire, d'analyser un petit peu cet échange qui a eu lieu hier soir sur France 2 entre Nicolas Sarkozy et Mohamed Bajrafil. Quelqu'un qui était, qu'on connaît bien évidemment sur France Maghreb 2 puisqu'il fait partie de la team du Grand Forum. Yasser Malek, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Yasser. Alors bonsoir. Tu étais aux côtés de Mohamed Bajrafil parce que tu étais un des rares à l'accompagner sur le plateau télévisé, à l'accompagner. Donc tu souhaitais peut-être apporter des petites nuances et surtout nous raconter un petit peu ce qui s'était passé dans les coulisses. C'est important aussi de le savoir. Tout à fait. Alors déjà, je partage une partie de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le format ne convenait pas à un universitaire qui a l'habitude justement de développer au maximum les idées, ne pas rester juste sur un point. Donc par rapport à ça, c'est sûr que l'exercice était très compliqué, surtout face à Sarkozy. Mais effectivement, on peut, d'un avis extérieur, se dire c'est dommage, on aurait préféré que. Alors moi, j'aimerais apporter une petite juste nuance à ce niveau-là, avant de vous dire ce qui se passe un petit peu, ce qui s'est passé un peu hors antenne, donc en coulisses. C'est que il ne faut pas confondre deux choses. Enfin, une chose surtout qui est importante. Beaucoup de musulmans ont attendu l'intervention de Mohamed parce que justement ils savent que c'est quelqu'un qui parle bien, qui maîtrise bien son sujet et ont espéré en lui, entre guillemets, le Messie qui allait casser Sarkozy et qu'il était venu pour le bâcher. Ouais. Un petit peu comme Tariq Ramadan faisait quand d'ailleurs lui-même dit les gens m'applaudissent parce qu'ils me disent tiens tu l'as bien bâché elle, tiens tu l'as bien bâché lui. Mais Mohamed n'était pas parti pour ça et c'était délibéré. Le but n'était pas de casser Nicolas Sarkozy et de faire, entre guillemets, plaisir à tous ces musulmans frustrés d'être attaqués tous les jours. Et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais on sait que aujourd'hui on a envie d'être soulagé en se disant tiens, ils nous ont fait mal, tiens, maintenant c'est vous qui avez mal. Mais ce type de réflexion, de raisonnement, ne nous mènera à rien si on veut nous apaiser les choses et vivre correctement ensemble sur des décennies et des décennies. Donc ça c'est la première chose. Ouais. Je reviens juste sur un truc que j'ai lu. Non, les invités, comme j'ai pu le constater, n'ont pas été choisis. Donc on a choisi délibérément Mohamed Bajrafil pour qu'il se fasse casser parce qu'on sait qu'il ne réussira pas à. C'est complètement faux, ça ne se passe pas comme ça, donc évitons de dire des bêtises s'il vous plaît. Ensuite, je vais vous dire ce qu'il s'est dit hors antenne, donc avec la très intéressant. France TV, avec Monsieur Pujadas, avec Karim d'ailleurs qui est à côté de lui, et comment il s'appelle, et Michel Field, donc directeur des programmes. Ouais. Derrière, ils ont tous dit la même chose. Monsieur Sarkozy a fait du Sarkozy, c'est-à-dire il est venu, il n'a répondu à quasiment aucune question. C'est vrai. Il n'a fait que parler à son électorat. C'est-à-dire que peu importe ce que Mohamed Bajrafil, d'ailleurs les autres auraient pu dire, le but n'était pas de la répondre. Et c'est ce qu'il a fait pendant toute l'émission si vous regardez bien. Donc ça, c'est une chose importante à noter. La deuxième chose, c'est que même avant l'émission, c'est attention, il va faire ceci, il va faire ça, il va essayer d'eux, et ils l'ont répété à tout le monde, à tous les invités qui étaient là, c'était... on sait qu'il va le faire.
Mais lorsque la caméra tourne, là, d'ailleurs les présentateurs ont changé de visage. C'est-à-dire, ils étaient gentils, mis à part un peu Léa Salamé, qui a été un petit peu incisive, mais moins que d'habitude, je trouve. Tous les autres ont été polis, gentils. Et finalement, on s'aperçoit qu'on pense quelque chose de quelqu'un, mais sur le fait, les élections arrivent, et s'il passe, comme il est là en train de revenir sur Juppé, et ça c'est mon analyse, on essaie quand même de faire attention à ce qu'on dit. Voilà ce que je voulais apporter comme précision. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on ne sait jamais. Yasser a tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec lui, à savoir que Nicolas Sarkozy n'a aucun sens de l'écoute, il n'a pas arrêté de répondre à côté de ce que lui disait Mohamed Bejrafil. Pour moi, c'est pour ça que je dis toujours d'ailleurs qu'il me paraît complètement autiste. Voilà. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui, effectivement. Toi, tu feras pas partie du prochain cabinet mystérieux si toutefois il est. Eh ben, c'est pas grave. Hein, William. Mais en même temps, ils ont appris toute leur vie, enfin pendant tout leur processus dans le monde politique, à parler de cette façon-là, c'est-à-dire à mentir, à ne pas répondre aux questions, à faire de grandes mascarades spectaculaires pour impressionner la galerie à leur manière. Et du coup, le problème, c'est que Mohamed Bejrafil, c'est quelqu'un de sincère, qui dit la vérité, qui n'aime pas, de par ses qualités déjà religieuse, qui n'aime pas jouer des entourloupes et faire comme Sarkozy faisait. Et ça, c'est finalement le fait de partir à la télé. C'est pas qu'on reprenait une parole confisquée. C'est que on aurait aimé un peu plus de fight avec l'intelligence et la subtilité qu'il sait faire de toute façon. Il y arrive très bien. Mais c'est bien ce que je disais. C'est vrai qu'on aurait pu attendre un peu plus. Pas être d'accord systématiquement, être capable de lui couper la parole, sachant que Karim avait dit que lui serait le chef d'orchestre, le maître d'œuvre au niveau de l'interview, et il n'a pas joué son rôle du tout. D'ailleurs, ça aussi, il faut le savoir. Déjà, ils vont dans un terrain qui est un terrain qui est pas très conquis. Déjà, ils vont dans un terrain qui est pas du tout conquis. Et en plus, ils utilisent la mauvaise manière. En fait, c'est vraiment dommage. Et c'est pas le but, c'était pas de faire du copier-coller et de faire comme eux, mais le but, c'était au moins de se défendre d'une autre manière. C'est clair que de toute façon, rien ne portait à ça. Mais après, si vous me le permettez, là, on parle de la forme, mais j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu du fond, parce que au-delà de la forme, en tout cas, ce que j'ai apprécié, c'est que Mohamed Bejrafil a quand même pu appuyer sur deux points qui me paraissent extrêmement importants, à savoir que les musulmans de France en ont assez de voir Nicolas Sarkozy ramener sans cesse de façon négative l'islam sur le devant de la scène. Nicolas Sarkozy et d'autres. Hein. Et d'autres. Et puis notamment sur le fait que oui, les musulmans sont bien en harmonie avec les valeurs de la République. Il faut arrêter de faire passer tous les musulmans pour des terroristes. Donc moi, franchement, je salue vraiment l'intervention de Mohamed Bejrafil, parce que je trouve que c'est extrêmement courageux, pas de s'être mis face à Nicolas Sarkozy. Je trouve que c'est extrêmement courageux de s'être plié au jeu des débats télévisés qui sont franchement pas donnés à la portée de tous. Alors vous êtes vous Yasser Malek avec nos téléphones. Bouge pas Yasser. Maïssa Leroy et William. Donc on sent que vous avez un regard quand même un peu particulier vis-à-vis de Mohamed Bejrafil. On va quand même poser la question à Abdel qui nous rejoint là, l'auditeur. Bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il a loupé le coche. C'est dommage, malgré qu'il est courageux, je le respecte. Il a loupé le coche et gravement. Calmez-vous, Abdel. Abdel, il y a pas de train. On n'a pas de train à louper. T'inquiète pas. Prends ton temps là. Tu parles rapido. Doucement là. Alors, je pense qu'il a loupé le coche parce qu'on lui a mis sur un plateau une façon de mettre Sarkozy sur ses contradictions. On lui a passé un reportage où on voit Sarkozy parler des signes ostentatoires. Sarkozy cite tous les signes ostentatoires, sauf un. Alors, il parle des burkinis, il parle du voile intégral, il dit je veux pas le voir dans les rues de Paris, je veux pas le voir en France, parce que c'est pas comme ça. Et on a notre ami Bejrafil qui ne répond pas, qui ne rebondit pas là-dessus en disant Sarkozy, arrêtez-moi, je dis monsieur Sarkozy, vous parlez tous des signes ostentatoires sauf de la kippa. Pourquoi? On vous a vu monsieur Sarkozy avec la kippa plusieurs fois. Alors est-ce que vous ferez la même chose pour la kippa en France? Alors, bouge pas Abdel, bouge pas parce qu'il me semble pas avoir entendu ça. On écoute la réponse de Nicolas Sarkozy. Ne bouge pas Abdel. Hein. Je vais également vous dire autre chose. On a le droit de dire, dans notre pays, qu'une conception de l'islam pose un problème sans être islamophobe. C'est un terrorisme de la pensée qui est insupportable. Vous dites à juste titre qu'on ne doit pas stigmatiser les musulmans. Vous avez raison. Eh bien, je vous dis, avec la même force, qu'on ne doit pas stigmatiser les Français comme moi, qui ont le droit de poser la question d'un islam de France, et non pas d'un islam en France.
Les catholiques ont payé cher le passage de la France, puisque vous êtes férus d'histoire, de la catholicité à la laïcité. Les juifs ont eu affaire à Napoléon pour assurer le passage de leur religion et de sa compatibilité avec la France. Eh bien, l'islam va devoir faire ce travail. Et ce n'est pas caricaturer l'islam que de le dire. Enfin, j'ai voulu le CFCM. Est-ce que vous croyez que le Conseil français du culte musulman, je précise, de s'en mêler, j'ai oublié les musulmans qui sont morts pour la France pour la guerre de 14? Vous croyez que je ne connais pas l'histoire de la Grande Mosquée de Paris, qui a été voulue par Clémenceau, si mon souvenir est exact, pour remercier les musulmans? Vous croyez que j'ai oublié les harkis, que la France a laissé tomber, d'une manière d'ailleurs assez honteuse? Bien sûr que les musulmans sont les Français exactement comme les autres. Mais attention, quand j'ai dit dans mon discours, si vous voulez être français, si vous êtes français, et si vous voulez devenir français, vous vivez selon le mode de vie français. Et monsieur, en France, on serre la main des femmes. Monsieur, en France, il n'y a pas des horaires dans les piscines pour les femmes et des horaires pour les hommes. Stop. Faux. Mensonge, archi-mensonge. Parce qu'il existe des... et encore une fois, ce n'est pas pour faire de la comparaison, mais il existe bel et bien en France, à Strasbourg notamment, des créneaux qui sont réservés pour les femmes juives, pour qu'elles puissent aller se baigner. Comme à Sarcelles, il existe également la même chose. Oui. Donc, voilà. Ce qu'il faut remarquer quand même, c'est que Nicolas Sarkozy est quand même très fort pour passer du coq à l'âne. Vous avez remarqué comment il parle de serrer la main, c'est-à-dire il fait référence à l'affaire Baraka City. Vous vous souvenez de passage du monsieur de Baraka City, du président? Bien sûr. C'est plus un secret que c'est quelqu'un qui maîtrise l'art du sophisme. C'est en ça que Mohamed Bajrafil aurait dû l'arrêter là. Vous voyez, Oui, mais stop, si tu me permets. Oui, Abdel. Allô? Oui, on t'écoute, vas-y. À un moment, on a montré un extrait de Nicolas Sarkozy en sueur parler des signes ostentatoires en France. Il a tout cité, le voile, le burkini, la burqa intégrale, sauf la kippa. Et là, il aurait dû, puisque c'est un imam, il aurait dû lui dire, Monsieur Sarkozy, vous citez tous les signes ostentatoires, sauf la kippa. Alors, est-ce que la kippa doit être interdit si on interdit... Elle l'est pas, puisque tous les députés... la kippa dans le même pot. Une partie des députés français l'ont porté à l'Assemblée nationale sans que ça pose aucun problème. Donc, vous voyez. Et ça, il le dit pas et il le fait pas. Alors, c'est dommage. C'est dommage. Merci Abdel. Du foot, excuse-moi, en pleine figure. Merci Abdel, en tout cas pour ton ressenti. Voilà, intéressant. Alors, juste, on continue parce que la réponse n'est pas finie. Il continue avec le monsieur. On serre la main aux femmes. Monsieur ceci, monsieur cela. Monsieur, ça continue. Monsieur, en France, les jeunes filles, elles vont à l'école non voilées. Ah, où est-ce qu'il a vu des filles voilées à l'école, hein, dans les sachant que c'est interdit en plus, vous voyez, hein, ça, une nouvelle connerie. Hop, on enchaîne. On considère, vous répondre, on considère que la femme est exactement l'égale de l'homme, mais si on veut vivre dans un pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire, il y en a pour ça. Ce n'est pas du tout ce que dit Mohamed Bajrafil, je le précise. C'est ma réponse. Et on va le laisser vous répondre à son tour. Oui. Mais enfin, j'ai été pris à partie sur mon discours, qui n'avait rien d'insultant. Je considère que l'islam de France a toute sa place, que les musulmans français sont exactement des Français comme les autres, mais permettez-nous de nous dire qu'il y a un mode de vie français, une culture française. La France est un pays accueillant et que c'est ce mode de vie que nous voulons qu'on respecte. Si vous permettez, moi, si j'étais président de la République et qu'un de mes ministres reste sur un plateau avec un individu qui refuse de lui serrer la main parce que c'est une femme, j'aurais pas gardé la ministre. Parce que chez nous, on serre la main des femmes, qu'on soit musulman ou pas. Alors là, c'est intéressant parce qu'il en profite pour tacler en même temps le gouvernement, hein, par rapport au fait que Najat Vallaud-Belkacem, je crois que c'était elle, hein, qui était sur le plateau de Canal+, à l'époque. Voilà, donc nouveau tac. C'est incroyable que de la question et du constat qui est fait justement par rapport à cette manière dont Nicolas Sarkozy a cette obsession de l'islam et des musulmans, on en arrive à ce que monsieur nous fasse la leçon de moi, monsieur, en France on vit comme ça, nous monsieur, avec des inepties, des mensonges. Yasser, est-ce que toi qui étais sur place, on a vu aussi que Mohamed Bajrafil n'est pas franchement habitué à ce genre d'exercice parce qu'on le sentait un petit peu, comment dirais-je, un petit peu, pas impressionné, mais en tout cas un petit peu choqué de ce que Sarkozy pouvait lui dire en face. Il ne répondait pas, il a caricaturé la question et les propos de Mohamed Bajrafil. Il n'y a pas eu assez de répondance, c'est ce qu'on peut regretter là sur le coup. Oui, voilà, c'est en fait s'il y a quelque chose à regretter, c'est ça, c'est pas autre chose. Après, je répète, on l'a dit,
c'est un universitaire. Et effectivement, et il est foncièrement, mais vraiment au plus profond de lui, gentil. Donc, le connaissant, lorsqu'on dit quelque chose de méchant, ça le choque, mais véritablement. Pas juste il fait pas semblant. Oui, je suis triste, ça me fait mal ce que vous me dites, mais c'est vraiment lui. Donc, il n'est pas du tout du genre à couper la parole. C'est quelqu'un qui ne supporte pas ça. C'est quelqu'un parle, il écoute. Il est poli, et quand lui parle, il est clair qu'on l'écoute. Et par contre, si on lui coupe la parole, il va pas dire, bah, vous avez vu, c'est pas du tout ce style-là. Donc, il a eu un manque de pêche à ce niveau-là. Effectivement, il a eu, et Nicolas Sarkozy, il a tendu des perches, commercialement parlant, et il lui a envoyé des objections qu'il pouvait récupérer et lui remettre dans la tête, dans la gueule, comme a dit Abdel. Mais il ne l'a pas fait parce que ce n'est pas son caractère. Il n'est pas, je rappelle que Sarkozy était avocat. Donc oui. Yasser, si tu me permets, effectivement, c'est quelqu'un qui est dans la retenue et la patience, mais simplement, moi, je voudrais juste dire une petite chose. Alors, je dis pas qu'il était dans cette position-là, mais il faut quand même savoir que lorsqu'on est en état de stress, le stress, c'est un bloquant de la pensée. Donc, ce serait bien de se mettre 2 minutes dans sa peau et à sa place. Donc, je trouve au contraire que plutôt que de casser du sucre sur son dos, on devrait plutôt réfléchir à la malveillance et à la malhonnêteté. Je pense pas qu'on est en train de casser du sucre sur son dos. On est juste en train de regarder finalement la malveillance du reste, et pas c'est pas lui qu'on est en train de juger, c'est vraiment tout l'entourage à ce moment-là. C'est pour ça que je propose de réécouter les parties par partie pour pouvoir justement bien analyser. Rabat est avec nous. Bonsoir Rabat. Amar, pardon. Bonsoir Amar. Ah non, c'est pas Amar, hein, c'est Hafid moi. Ah bah pardon, je sais pas, je vous ai baptisé moi. Écoutez, Hafid, salam alaikum. Attendez, vous savez, on va la refaire. On accueille Hafid sur France Maghreb 2. Bonsoir Hafid. Ah, ça fait plaisir. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous nous appelez d'où Hafid? Alors moi j'appelle de Shell. De Shell, on vous écoute. Alors votre ressenti par rapport à l'émission d'hier soir? Bah moi j'ai regardé l'émission. Au début j'étais excité. J'ai même plusieurs frères qui m'ont envoyé des textos pour me dire voilà, ce soir il y a Mohamed Bajrafil. Donc j'ai dit enfin on a tourné la page Shell Goumi, on avance. Et en fait je me suis aperçu que finalement le mec il est en campagne, Sarko, donc c'est un peu sur un ring qu'il est parti Mohamed Bajrafil, sauf qu'il a oublié de mettre son dentier, il a oublié de mettre ses gants. Et on a vu un requin contre un joli, gentil poisson rouge. Donc ça a été une boucherie. C'est bien imagé, c'est bien imagé, parce qu'on voit pas Bajrafil mettre tes gants et aller sur un ring. Yasser, moi le connaissant et toi aussi, c'est vraiment pas le type de la personne, vraiment pas. Merci en tout cas Hafid pour ton ressenti. Alors on va juste finir, comme ça, on juste finit donc l'entretien. Donc là on en est où Mohamed Bajrafil reprend la parole. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous et chez vous, enfin sur ce dernier point, mais vous avez quand même un peu caricaturé mon propos. Moi, ce que j'ai voulu vous dire à travers les déclarations que vous faites de jour en jour, c'est que les musulmans, et j'aimerais bien que vous l'entendiez, les musulmans qui eux vivent, la grande majorité des musulmans vivent en parfaite harmonie, en respectant les droits de la République, en la défendant, eux vous disent qu'ils ne supportent pas que tous les jours, il y ait une saillie contre l'islam parce que ça les touche. Est-ce que vous entendez cela? Est-ce que c'est possible d'être entendu? Mais que des musulmans de France se sentent parfois injustement accusés, je l'entends, je le reçois, et c'est une grande injustice. Mais enfin, nous vivons dans un pays, monsieur, où il y a eu depuis 18 mois 238 morts au nom d'un islam dévoyé et sali par des barbares. Mais demain, quand il y a un problème dans l'Église catholique, celui qui va à la messe, il n'est pas pédophile pour autant, mais il se sent interpellé par ce qui se passe dans sa religion. On ne peut pas dire que les musulmans de France ne sont pas interpellés par le dévoiement par des barbares et des déséquilibrés d'un islam qui les fait souffrir. Lorsqu'il y a des mosquées qui sont pris en main par des extrémistes, c'est aussi le problème des musulmans de France. Cette question de mosquées, ça tombe très bien, parce que vous parlez des mosquées, je vous ai vu interpeller les imams. Il se trouve que toutes les études qui ont été faites par différentes institutions montrent que les jeunes qui s'embarquent dans cette entreprise meurtrière n'ont jamais été dans une mosquée. Alors, je comprends bien, il faut que les imams jouent leur rôle en tant que citoyens, et c'est notre devoir, comme celui de tout un chacun à son niveau, mais pourquoi focaliser l'autre propos sur des gens qui n'ont rien à voir avec une question qui se passe en prison et sur Internet? Quelles sont vos mesures là-dessus, et pourquoi focaliser sur eux alors que ce n'est pas eux qui sont en cause? Une dernière réponse avant de changer de sujet, je précise. Bien sûr, vous savez, il y a quelques années, j'ai parlé avec un monsieur que je n'apprécie pas beaucoup, j'ai dialogué avec lui, qui s'appelle Tariq Ramadan. Ça devient intéressant.
peut-être le connaissez-vous, Oui. qui parle très bien, qui est très élégant, qui est un intellectuel, qui me donnait la leçon sur l'amalgame, etc. Et quand je lui ai dit, êtes-vous d'accord avec votre frère qui propose la lapidation pour la femme adultère, il a dit, j'ai beaucoup réfléchi, je propose un moratoire pour réfléchir sur la lapidation de la femme adultère. Mais On Tariq en est Ramadan là. n'est pas un Donc, responsable de l'islam de France. Il n'est pas responsable de l'islam de France. Je ne suis pas Tariq Ramadan. Il vient, vous avez, je crois me souvenir, puisque je vous ai déjà entendu à la télévision, indiquer, je crois même que vous m'avez comparé à Messi un jour, ce qui était flatteur pour moi. Et vous avez indiqué que Tariq Ramadan était quelqu'un pour qui vous aviez un certain respect. Bah, excusez-moi. Je n'ai jamais parlé de Tariq Ramadan à la télé, donc ça, c'est pas vrai. Le monde entier est frappé par un terrorisme. Bon, alors on va s'arrêter là parce que le reste finalement est pas intéressant. Vous voyez comment il répond pas à la question finalement sur les mesures concrètes que lui demande Bajrafil sur justement ces gens qui passent par la prison, etc. et qui sont en fait des délinquants et qui n'ont jamais fréquenté les mosquées. Quelles sont les mesures proposées? Il ne répond pas et donc il part sur l'affaire Tariq Ramadan. En fait, Yasser, Maïssa et Ouiem, je crois en fait que Bajrafil était pas encore assez chaud et que je l'ai senti en réécoutant en fait là maintenant tout de suite à froid que Bajrafil commençait à rentrer tranquillement dans le débat et allait commencer à s'imposer et hop on a mis fin parce que vous avez entendu Karim, on va passer à un autre sujet rapidement comme ça. Et il lui faut un peu de chauffe Mohamed Bajrafil, il est comme ça visiblement Non mais moi je suis outré en fait de voir qu'il y a toujours cette propagande avec 3 mots phares dans la bouche de Sarkozy: terrorisme, mort, d'accord, lapidation de la femme, il y en a marre, il faut qu'il arrête avec ça, d'accord. Je crois qu'il y a plein de pays, enfin il y a plus de pays, je veux dire en Occident ou même en Europe ou même en Asie, il y a plus de pays qui pratiquent la lapidation. Il faut qu'il arrête maintenant avec cette obsession et le voile. Donc lui, l'islam, ça se résume à ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il injecte ça à tout le monde de manière à ce que l'autre, quand Mohamed Bajrafil il entend ça, mais quoi défendre? Par où défendre? Tellement il dit n'importe quoi. Il y a même pas matière à prendre en fait pour défendre. Nicolas Sarkozy est un menteur. Bien sûr. Et je le dis haut et fort, c'est un menteur qui n'assume pas ses propos. Parce que quand il fait le rapprochement entre Tariq Ramadan et Mohamed Bajrafil et que celui-ci lui répond qu'il n'a jamais parlé de Tariq Ramadan, c'est simple, il occulte, il passe à autre chose. Il continue de parler. En tout cas, c'était intéressant de réécouter à froid parce que je sais pas vous, mais moi j'ai ressenti autre chose aujourd'hui. Voilà. Yasser, on en a parlé toi et moi ce matin. Finalement notre Mohamed il est quand même très fort. Merci beaucoup en tout cas Yasser. À bientôt Yasser. Salut. Et toi on te retrouve mercredi. Tu seras avec nous mercredi avec un clip et tu seras dimanche pour parler santé à 18h. Salut Yasser.